Teddy de la chaîne Parcours vers la lumière. Euh, Très heureux de vous retrouver. Euh, Très heureux de vous retrouver pour un nouveau message. Alors moi je suis très heureux, d'ailleurs je suis toujours heureux quand il s'agit de partager la parole du Seigneur. Il y a tellement de choses à apprendre, tellement de choses à partager. J'appelle ça plutôt du partage, parce que moi je partage ce que je reçois et donc j'espère que cette chaîne donnera aussi l'opportunité à d'autres personnes de pouvoir contribuer. Donc on verra bien comment est-ce que les choses avanceront. Voilà, donc moi je suis très heureux, surtout en ces temps de fête. J'espère que vous passez des bons moments en fête avec vos familles, entourés de vos familles. Vous passez autour d'un bon repas, dans la joie, dans la paix. Et puis, et puis et dans la grâce, surtout dans la grâce du Seigneur. Voilà. Alors, euh, moi j'avais à cœur de partager avec vous aujourd'hui. Donc, c'est sur les 10 commandements, de faire un petit peu le parallèle avec les grands commandements que nous enseigne le Seigneur Jésus, donc à travers les Écritures. Hein. Et donc moi j'avais besoin en fait de juste m'arrêter sur les 10 commandements et de prendre chaque commandement et d'essayer de comprendre un petit peu euh, ce que les Écritures nous disent à propos de ces commandements. Il y a une phrase, il y a un verset qui me vient à l'esprit là, juste avant de commencer. C'est Matthieu 5, verset 17. Je vais le lire. Ne croyez pas que je sois venu, donc ça c'est le Seigneur qui parlait à ses disciples. Il disait, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc voilà, donc là le Seigneur expliquait que la loi de Moïse existait, la loi de Moïse et des prophètes. Cette loi, aujourd'hui, euh, lui, quand il est venu, donc pour établir cette nouvelle alliance avec Dieu le Père, ce n'était pas pour abolir la loi, mais c'était pour l'accomplir, bien au contraire. Donc il n'y en avait aucune loi qui devait, si vous voulez, sortir complètement de ce qui a été établi. Parce que, bon, euh, quand Dieu met en place les choses ne prennent pas, ne tombent pas si vous voulez, dans de la vanité ou dans quelque chose qui disparaît après. Voilà. Donc tout est planifié et selon sa volonté. Alors, sachant que euh, le Seigneur Jésus parlait en fait, comme je le disais, de la loi de Moïse, des prophètes, donc c'est des lois. Aujourd'hui, on en compte à peu près, d'après quelques recherches, on est à peu près à 613 lois. Donc on a les 10 commandements qui étaient les 10 commandements les principaux, et puis on avait plusieurs en fait de lois du Seigneur. Bon, enfin, je vais peut-être pas rentrer dans les détails là-dessus. Alors, juste avant de commencer de prendre quelques commandements, je voulais dire, je pense que je vais pouvoir le faire. C'est pas que je pense, je vais le faire. Le temps en plusieurs volets, parce que il y a quand même pas mal de choses à dire. Il y a 10 commandements, je vais en prendre peut-être 3 ou 4, je verrai bien. Et de commencer à entrer un petit peu dans le détail et de comprendre chaque, euh, chaque, euh, chaque commandement. Alors, dans les 10 commandements, nous avons, donc là je vais prendre le premier commandement.
Dans le premier commandement, que nous dit le premier commandement? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors, ça, ce commandement ce commandement, c'était déjà, parce qu'on se souvient dans l'Exode, c'est-à-dire qu'au moment où d'une fois après l'Égypte sorti, plutôt Israël sorti d'Égypte, bon, il y avait tout un tas d'épreuves qu'a connu Israël, et parmi ces épreuves, il y avait aussi une épreuve où Moïse qui va sur la montagne pour aller chercher en fait les commandements, justement, il y a eu le peuple d'Israël était tellement impatient qu'il se posait la question, mais où est allé Moïse? Il ne revient pas. Voilà, donc il y en a beaucoup qui pensaient, qui se disaient, bon, finalement il nous a abandonnés, il est parti, mais il reviendra plus. Bon, ben maintenant il faut qu'on fasse quelque chose et tout. Et donc ils vont voir Aaron, et Aaron va leur demander de pouvoir en fait prendre les anneaux de leurs femmes, de leurs filles, etc., et de les fondre et de pouvoir faire en fait un veau d'or. Un veau d'or. Et donc c'est là où commence vraiment l'idolâtrie que Dieu, le Père Dieu, a vraiment à détester à ce moment-là. Donc s'ils l'ont fait, ça veut dire que c'était déjà des choses qui étaient coutumiers, je dirais, en Égypte, où bon, il y avait certainement plusieurs Égyptiens, donc ils avaient pris un peu de cette culture, plusieurs des Égyptiens euh, euh, priaient d'autres dieux, donc voilà, donc ils avaient repris ces habitudes-là, ces mauvaises habitudes, alors que Dieu les avait conduits, l'Éternel les avait conduits, ils ont vu la gloire de l'Éternel, les avait conduits hors d'Égypte. Mais malgré cela, voilà, avec de l'impatience, ils ont commencé à faire retomber un peu dans les travers, donc de pouvoir créer un veau d'or et de commencer à faire même des sacrifices. C'était l'idée, hein, donc Aaron qui dit vous pourrez faire vos sacrifices une fois que devant ce veau d'or. Voilà, donc l'Éternel était très irrité, et donc il le dit même à Moïse. Euh, donc ça c'était. Et puis bon, il y avait encore tout un tas d'événements qui a ramené encore Israël à pouvoir prier d'autres dieux. On se rappelle aussi de Salomon, hein, qui avait eu plusieurs femmes, et que ces femmes ramenaient en fait de différentes cultures avaient avec elles ramené en fait des dieux qu'il priait. Et donc Salomon a commencé à rendre culte aussi à ces dieux. Et donc voilà. Donc il y a eu, il y a tout un tas d'événements comme ça. Et le Seigneur Jésus-Christ, donc si j'essaie de faire le parallèle, qui est venu en chair, en étant le Fils de l'homme, et donc il nous apprenait, c'était l'exemple même qu'il fallait suivre, puisqu'en fait il voulait montrer par ses enseignements, par la manière dont il vivait, par ses enseignements, par les choses qu'il faisait. Et donc on se rappelle de cette tentation en fait dans le désert, quand il va passer 40 jours et 40 nuits dans le désert, et que Satan va au bout de la troisième tentation, il va le ramener au-dessus d'une montagne, et il va lui montrer, il va lui dire, alors tu as, il va lui montrer, il va lui dire, mais voilà, si je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes si tu te prosternes et m'adores. Il va lui montrer les royaumes, les différents royaumes sur la terre, et il dira au Seigneur Jésus-Christ, bah, si tu te prosternes, tu m'adores, je te donne tout ça. Et là, le Seigneur Jésus-Christ qui lui répond, qui lui dit, retire-toi Satan, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul.
Donc voilà. Donc en fait, là, par cet enseignement, par cette démonstration, le Seigneur Jésus-Christ voulait montrer que voilà, ça c'est ce que Israël, en quelque sorte, devait faire. Donc, dès lors que vous suivez le Seigneur, voilà l'exemple à suivre. C'est ce que vous devez faire. Et que vous ne devez que prier qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà. Donc je reviendrai plus tard après sur les, les plus grands commandements. Donc il parlera des plus grands commandements un petit peu plus tard. Je vais déjà balayer en fait tous les autres commandements. Et il y a une scène aussi qui me vient aussi, c'est celle qui m'a fait un peu rire. Cette scène, c'était, vous savez, c'est dans Samuel, me semble, c'est dans Samuel, dans 1 Samuel. Alors je n'ai plus le chapitre en tête, mais c'était au moment où Israël va se faire voler le euh, l'arche, l'arche de l'Éternel. C'est les Philistins qui vont prendre l'arche, qui vont les ramener chez eux, et ils vont le mettre dans le temple, donc près de Dagon, Dagon qui était un dieu que les Philistins vénéraient. Et donc ils avaient retrouvé, quand ils étaient retournés dans le temple, puisqu'ils avaient mis l'arche juste à côté, ils vont retrouver Dagon par terre. Par terre, je pense que c'est 2 fois de suite, ils vont le relever, et une deuxième fois, ils vont trouver Dagon, la tête de Dagon contre la face, contre terre, et ses bras qui étaient complètement brisés au sol, et avait juste le tronc qui restait debout. Donc voilà. Donc c'était une scène qui m'avait fait un peu rire aussi. Donc là, l'Éternel montrait en fait aux Philistins que bon, voilà, vous vénérez là, vous vénérez en fait un Dieu qui n'a aucune tête, qui n'a pas de bras pour vous protéger, donc, puisque les mains, hein, symbolisent un peu la protection que l'Éternel nous donne. Par exemple, la tête, c'est le, c'est celui qui dirige, qui lead son peuple. Donc voilà, donc vous n'avez pas de tête, il n'y a pas de tout ça. Voilà, donc c'était une petite parenthèse. Je vous invite à lire ces différents passages, ça peut être pas mal. Alors, donc ça c'est le premier commandement. Euh, le deuxième commandement, c'est tu ne feras point d'idole. Tu ne feras point d'idole. Alors, ce deuxième commandement euh, paraît être un peu similaire en fait au précédent. Pourquoi? Parce que les dieux que fabriquaient les Philistins d'autres cultures et qui ont ramené au peuple d'Israël, ils étaient faits à l'image, une certaine image. Donc ils prenaient une image, voilà, ils fabriquaient, soit en bois, c'était de l'or, voilà. Et, et l'idolâtrie vient un peu de cela aussi. C'est-à-dire que l'idolâtrie, c'est aussi, ben, en fait, c'est le fait de pouvoir se confier à, à quelque chose qui n'est pas un Dieu, qui n'est pas Dieu, et donc de donner tout à, à, à cette idole. C'est de confier tout à l'idole. Euh, alors, ça va un petit peu au-delà de tout ça, un peu au-delà de ça, parce que l'idolâtrie, euh, il y a, y a un verset de Colossiens qui donne une bonne explication là sur l'idolâtrie. Donc c'est Colossiens 3, verset 5. On nous dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Cupidité, donc ça fait référence à l'argent, le désir de l'argent, tellement forte. Je ne suis pas en train de dire qu'un un chrétien ne doit pas... enfin, je ne dis pas que le chrétien n'a pas besoin d'argent,
Il y a une différence entre avoir besoin d'argent, considérer de l'argent comme un outil qui nous permet de pouvoir vivre, de pouvoir nous déplacer, de pouvoir faire des choses, parce que bon, de toutes les façons, pour pouvoir faire des choses dans ce monde, mais on a besoin d'argent. Donc voilà, donc je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de la cupidité, ça va au-dessus de ça. La cupidité, c'est on est obsédé par de l'argent. C'est presque de l'obsession. C'est un désir excessif de l'argent. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il y a un verset qui parle qu'il faut. Vous ne pouvez pas servir deux dieux. Je paraphrase. Hein. Deux dieux. On parle de Mammon à un moment. Ouais, Mammon qui était un dieu qui était plutôt relatif à l'argent. Je ne sais plus trop. Et donc, on parle ici d'impudicité, d'impureté, des passions, les mauvais désirs, la cupidité quand même, et qui est une idolâtrie. Ça veut dire que là, on parle même plus des images taillées que faisaient à l'époque d'autres cultures, ou ce qu'avait tenté faire aussi Israël, mais on parle du cœur, du désir, les passions. Alors, j'avais fait un rêve, il y avait quelques mois, je pense que j'avais fait un témoignage là-dessus. C'était un rêve où j'étais comme enrôlé dans l'armée, je crois. Donc on devait tous aller chercher des armes. Et ça semblait être comme un jour. Alors, enfin, je devais suivre une troupe de militaires. Donc j'allais chercher des armes parce qu'on nous avait indiqué qu'on était dans les derniers jours. Donc je devais prendre mon arme. Par contre, je m'arrête devant une grande foule. Et donc, la foule était rassemblée, était en train de prier, cette foule. Et donc, je me suis dit, mais ces gens sont en train de prier, mais et moi, je me dis, dans mon rêve, je me dis, mais il y a le Seigneur Jésus qui est déjà là, qui est venu, qui est là, parce qu'il y a des gens qui priaient autour. Et ils se prosternaient. Et je me rapproche, et je vois des personnes qui étaient en train de se prosterner devant des t-shirts de football. Alors, bon, ça peut faire rire, hein, mais devant des t-shirts de foot. Je voyais des t-shirts de foot. Il y avait un t-shirt de Liverpool, je crois, un t-shirt. Enfin, et donc moi je vois ça, je dis mais pourquoi ces gens se prosternent devant un t-shirt. Et il y avait une grande télé. Il y avait une grande télé. Je sais plus ce que diffusait la télé. Ça devait être un truc de foot, mais bon, j'ai plus un souvenir clair. Et tout le monde se prosternait devant. Et moi j'étais là, mais c'est pas possible. Les gens, mais comment ils peuvent se prosterner devant un t-shirt Puis il y avait quelqu'un qui présentait les t-shirts devant, au milieu. Voilà, donc voilà, enfin bref. Donc tout ça pour dire, voilà, il y a des gens qui ont des passions qui sont tellement fortes, donc des passions qui sont des désirs charnels. Hein. C'est pas. Là, on s'éloigne complètement de l'esprit. Hein. On cherche à assouvir plutôt ces désirs charnels. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu déteste ça. Et le cœur de l'homme qui pense qu'à assouvir des passions de la chair. On se souvient quand même que la tentation de Adam, de Ève, pour manger le fruit qui était interdit, c'était d'avoir euh, désobéi à un commandement de Dieu pour plutôt se pencher sur un désir, sur une convoitise, sur une envie de pouvoir manger ce fruit. Et ça nous a amené dans le péché et à la mort qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Donc ça éloigne notre cœur de Dieu, de pouvoir plutôt choisir des choses qui nous satisfait. Donc comme on dit, hein, quand on est chrétien, on renaît de nouveau, mais notre vie ne nous appartient pas. Notre vie appartient au Seigneur.
Et nous devons nous dévouer complètement au Seigneur. Hein, c'est pour ça qu'il y a un des commandements, je reviendrai là-dessus, qui dit tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Voilà. Et donc il y avait ça. Alors, il y avait quoi d'autre? Il y avait aussi donc le commandement numéro 3 qui dit tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain. Alors, ici quand on lit ce commandement, la première chose qui vient, c'est l'usage du nom de Dieu au quotidien. Quand on échange avec la famille, on échange avec des amis, il y a des cultures qui utilisent même des jurons avec le nom de Dieu. Il y en a, ils vont se cogner une jambe, ils vont faire ah, mais mon Dieu, ou il va leur arriver quelque chose de mal, ils vont prononcer le nom de Jésus ou le nom de Dieu, etc. Alors, il y a cet aspect-là, enfin ce commandement fait référence à cet aspect-là, cette dimension-là, oui, mais ça va un peu au-delà de ça. Ça va un peu au-delà de ça. Ça va aussi dans le sens où vous avez des gens qui prêchent des choses sur YouTube, ça peut être sur différentes plateformes. Ils vont tellement... donc, les chaînes vont fonctionner bien et ce qui va arriver des fois, c'est que ces gens-là vont être tellement... comment dire ça, hein, pour pas offenser qui que ce soit, je dirais, vous allez avoir des gens qui vont voir qu'en fait ils vont commencer à avoir du succès. Et là, ils vont commencer à s'efforcer à faire des choses pour amuser un peu la galerie. Alors moi j'ai vu une vidéo où il y avait quelqu'un qui commençait même à jeter comme je sais plus si c'était de la nourriture, du vin ou de la boisson, je sais plus, sur la Bible. Ouais, et tout le monde applaudissait, ils étaient là, tout le monde rigolait parce qu'il faisait un peu son show. Et voilà, on arrive jusqu'à un point de faire arriver à un point d'abomination d'utiliser en fait le nom de Dieu, même son être, par des choses qui sont vaines. Et donc c'est ça aussi la vanité. Ne pas utiliser le nom de l'Éternel en vain. C'est de la vanité. De pouvoir, par exemple, se comparer aux autres. De dire, moi, dans mon église, par exemple, moi, j'ai guéri tant de personnes, par exemple, les autres ne le font pas, il n'y a que chez nous qu'on fait ça, on a l'Esprit de Dieu, venez chez moi, etc. Ça, c'est de la vanité. C'est la vanité, c'est vider de vanité, c'est aussi de vider de sens complètement, puisque ce que là, la personne dit n'a pas de sens. Puisque n'a pas de sens n'a pas de sens pourquoi? Parce que cette personne n'a pas compris n'a pas compris l'essence même du corps du Christ, ne l'a pas compris. Voilà, donc il y a des gens qui prennent un bout des différentes écritures et de pouvoir voilà, les altérer ou en faire à leur sauce pour que ça les arrange, eux. C'est pas pour servir Dieu. Vous voyez, ça c'est de la vanité. On utilise le nom de Dieu pour des choses vaines. Ce n'est pas des choses saintes. Dieu l'a dit, il a dit, soyez saints parce que je suis saint. C'est ce qu'il a dit. Donc la sainteté, on connaît ce qui caractérise en fait de la sainteté. Alors, donc il y a ça, et puis voilà, je pense que j'ai fait déjà un petit peu le tour, donc il me restera encore d'autres commandements à voir ensemble.
En tout cas, moi ce que je vous demande, c'est de faire, de méditer, de méditer tous les messages que je donne. Ça peut être des messages déjà traités, hein, échangés, mais ça permet peut-être d'aller un petit peu plus en profondeur, d'avoir matière pour pouvoir aller un petit peu plus loin et de demander que le Saint-Esprit vous guide dans la réflexion de ces commandements, parce que ces commandements peuvent vous amener à différents versets bibliques et de pouvoir justement découvrir encore beaucoup plus de choses que le Seigneur peut vous montrer et vous révéler. Moi, je suis toujours heureux et surtout, je vous assure, quand je passe un peu de temps à lire, je devrais y passer un peu plus souvent d'ailleurs, à lire la parole, et quand je découvre les choses et que je fasse une relation avec un autre verset, je suis heureux, je vais avoir le sourire. Alors mon entourage ne le comprendrait pas, parce que bon, des fois je vais avoir un sourire, ils ne me comprennent pas, mais en fait, moi, je le sais, avec mon Seigneur, je sais que, oh mon Dieu, tu m'as montré, tu m'as fait comprendre quelque chose. Mais c'est merveilleux, mais tu es plein de mystères. Mais tu es génial. Moi, c'est comme ça que je dis, mais Seigneur, mais c'est incroyable. Il y a tellement de choses que le Seigneur veut nous révéler et nous faire comprendre en fait pourquoi est-ce que. Alors, il révèle des fois pas tout, parce que je pense qu'il nous connaît, il connaît nos cœurs, il connaît que nous avons ce cœur humain qui a toujours un peu, qui est toujours un peu à la limite de l'orgueil. Et on sait que ce monde est rempli d'orgueil et c'est l'orgueil qui éloigne l'homme. C'est l'orgueil d'ailleurs, hein, qui a éloigné l'homme de Dieu dès le commencement. Donc si Ève avait tout de suite, même en ne connaissant pas bien les Écritures, si Ève s'était dit, oh, stop, à Satan, stop, je vais aller consulter mon Dieu, sachant que le Seigneur, le Dieu, l'Éternel, passait souvent là, hein, dans le jardin, communiquait souvent avec Ève et Adam. C'est ce que nous fait, en quelque sorte, si vous le disiez bien, il y avait déjà une relation qui était établie. Et si Ève avait simplement dit, je vais consulter l'Éternel pour ça, mais oui, mais est-ce que tu es sûr que Dieu t'a bien dit qu'il ne faut pas manger de tous les arbres du jardin? Alors que Dieu lui avait bien dit, elle leur avait bien dit, vous mangez de tous les arbres, sauf celui-ci. Mais voilà, ils ont laissé ce doute entrer en eux, mais plutôt que de pouvoir le ramener à Dieu, le soumettre, et d'aller voir Dieu et lui poser la question, oui, mais attendez, il y a le serpent qui nous dit ceci, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vraiment? Eh ben non, ils l'ont pas fait. Ils se sont laissés tenter sans avoir à consulter. Et donc ça c'est quoi? Ça c'est de l'orgueil. Le fait que vous êtes dans une position où vous aurez pu consulter Dieu, vous êtes dans l'orgueil. Vous êtes déjà tout de suite dans l'orgueil. Ça c'est clair. Ça m'arrive des fois de prendre des décisions sans consulter le Seigneur. Oui. Et quand je m'en rends compte, je me réponds tout de suite. Mais voilà, on vit dans un monde. C'est aussi, on est dans un processus aussi d'apprentissage. Voilà, c'est une école. Euh, donc voilà, donc moi c'est tout ce que j'avais à livrer pour l'instant. Je reviendrai sur les autres commandements. Je vous souhaite tous une excellente soirée, de bonnes fêtes en famille, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous apporte la paix. En tout cas, je dis à tous shalom et on se revoit pour un autre message. Au revoir à tous.